Gestion des flux migratoires. Le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani a dépêché hier à Bamako son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, était porteur d'un message au président de la transition, le général de division Assimi, le général d'armée Assimi Goïta. Récemment, la reconduite des migrants maliens à la frontière par la Mauritanie a été mal perçue. Coup d'envoi hier à Bamako de la campagne d'un an sur la santé maternelle et néonatale. L'activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé. En 2018, le Mali a enregistré 325 décès maternels sur 100 000 naissances, d'où le thème de la campagne « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, rendons-nous sur les hauteurs de la colline de Koulouba au palais présidentiel. Là-bas, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier en audience Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur. Il était porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un message d'amitié, de raffermissement des liens de coopération entre les deux pays, mais et surtout la gestion des flux migratoires suite à la reconduction des migrants maliens à la frontière par la Mauritanie. Suivant le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur à sa sortie d'audience au micro de Sira Bachili. J'ai transmis un message de son frère et ami, son excellence Mohamed El Ghazouani. Ce message cadre des concertations régulières entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont cette volonté commune de consolider, de diversifier, de renforcer cette relation dans l'intérêt bien compris malien et mauritanien, au bénéfice aussi de toute la sous-région. Nous avons naturellement évoqué la question de la problématique de la migration et on a essayé d'échanger là-dessus et surtout d'expliquer à nos populations un certain nombre de choses qui sont donc utiles pour le pays. Il se trouve malheureusement qu'on a assisté au cours des dernières années à une recrudescence maléfique de l'immigration irrégulière pour l'année 2024 seulement. On a repêché sur nos propres côtes à nous plus de 500 cadavres de jeunes africains venant du Sénégal, de la Gambie, de Mauritanie, de la Guinée. Pour l'année 2025 seulement, depuis le 1er janvier 2025, plus de 100. Doit-on laisser les réseaux de trafiquants lancer notre jeunesse sur la route de la mort? Non, on doit lutter contre ces réseaux de trafiquants de personnes, mais ensemble. Et comme l'a dit le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, cela passe par la coordination et l'anticipation. On doit désormais faire en sorte, parce que c'est une responsabilité commune de lutter contre ces réseaux de trafiquants de personnes. Il est au service des bons rapports entre nos pays qui ont toujours entretenu d'excellents rapports à travers ces migrations traditionnelles qui sont donc connues, ordonnées. Et ce que nous sommes en train de faire sert la migration, une migration régulière, une migration sûre et une migration ordonnée, mais pas ouvrir la porte. Et par rapport à la gestion de cette migration, la Mauritanie a pris des mesures. Quel sera le sort réservé aux Maliens? Sachez que les Maliens seront toujours les bienvenus chez eux. Le point d'entrée pour les populations maliennes qui ont été multiplié par 3 pour permettre aux gens d'entrer de façon régulière, il est enregistré au Mali. Il doit être enregistré en Mauritanie. C'est lui qui entre de façon anonyme. Il porte peut-être un autre projet. Ce qu'on demande aux gens, c'est de faire en sorte que ce que nous sommes en train de préparer ensemble avec les services soit respecté. Et ceux qui sont déjà sur place? Ils sont extrêmement nombreux à vivre de façon paisible. Ceux qui ont été touchés, ce sont la plupart des gens qui ne sont pas en situation régulière.
Toujours au carnet d'audience du président de la transition, le chef de l'État a reçu également Abdoulaye Daffé, fraîchement désigné vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il est venu recueillir les orientations du président Goïta. Pour ce faire, il a bénéficié des assurances du président de la transition pour la réussite de ses missions. Garibou Pérou, Sidiki Balo était à l'audience. À la Banque ouest-africaine de développement, le Mali a voix au chapitre. Celui qui porte désormais cette voix s'appelle Abdoulaye Daffé. Reçu en audience par le président de la transition, le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement est venu présenter ses civilités et recueillir les orientations du président Goïta, garant de la politique économique nationale. J'ai tenu tout d'abord à exprimer au président de la transition toute ma gratitude pour le choix porté à ma modeste personne pour représenter le Mali auprès de cette institution. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour la Banque de développement du Mali, mais aussi pour toute la place bancaire du Mali. Le président a tenu à me féliciter, à m'encourager à aller dans le sens qu'il faudrait pour que la banque soit beaucoup plus présente au sein de cette institution, qu'elle soit présente dans sa vision, qu'elle soit présente dans ses actes de tous les jours. J'ai eu à bénéficier donc de conseils utiles, mais surtout de l'assurance, de l'accompagnement de tout le gouvernement, de l'accompagnement de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, de l'accompagnement de lui-même et de l'ensemble de ses collaborateurs pour que cette tâche puisse être menée à bien. Notre pays fait partie de la gouvernance de la Banque ouest-africaine de développement. À ce titre, le vice-président s'est fait déjà une idée des priorités de développement national, les projets structurants, mais aussi les attentes du gouvernement en matière d'accompagnement stratégique. Lorsque vous assurez la vice-présidence, vous faites partie de la gouvernance de la structure. Donc c'est la gouvernance de la structure qui va définir sa vision, qui va définir son mode opératoire pour les périodes à venir. Il s'agira pour nous, faisant partie de cette structure, d'apporter notre contribution. Naturellement, en ayant à l'esprit ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour l'établissement. Naturellement, en tant que Malien, partout où on se trouve, lorsqu'il s'agit du Mali, on ne peut que se battre pour que son développement soit financé. À titre personnel et au regard de mon passé dans le secteur bancaire, notamment national, je pense que c'est mon bréviaire. Bréviaire, les conseils et orientations du président Goïta sont source d'inspiration pour Abdoulaye Daffé qui va servir la région depuis cette institution financière. C'est le début d'une nouvelle collaboration entre le Mali et la BOAD sous le signe de la confiance pour un développement durable. Et d'une institution à une autre, de Koulouba, direction le Haut Conseil des collectivités pour mieux prendre en compte la gestion du climat. L'institution, en collaboration avec le PNUD, organise un atelier de haut niveau sur le thème paix, sécurité, climat. Il s'agit d'identifier le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales pour réfléchir à des solutions locales, inclusives, durables, pour minimiser les effets néfastes de l'instabilité climatique qui impacte négativement de nos jours la vie de nos communautés. Aridou Matina. Soucieux de ses attributions, notamment la politique de développement local, régional, la protection de l'environnement pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, le Haut Conseil des collectivités, en partenariat avec le PNUD, mène la réflexion sur les enjeux climatiques à travers la thématique climat, paix, sécurité, rôle et responsabilité des collectivités territoriales. Les impacts du changement climatique se font de plus en plus ressentir par les collectivités vulnérables. C'est dans ce cadre que le PNUD a toujours accompagné les efforts du gouvernement du Mali pour favoriser la résilience de ces communautés à la base afin qu'elles contribuent au développement socio-économique de leur propre pays. C'est une démarche qui mérite d'être saluée et que le Royaume-Uni a soutenu les partenaires avec le PNUD. L'engagement du Royaume-Uni s'est traduit également par des actions concrètes sur le terrain. Les sécheresses prolongées, les précipitations irrégulières, la dégradation des terres agricoles constituent de nos jours des défis majeurs, surtout pour les États du Liptako gourmand. La sécurité climatique
représente un problème transfrontalier qui va au-delà des capacités de réponse épars des pays et requiert une synergie d'action efficace et efficience. Au Mali, les activités agricoles sont de plus en plus menacées par l'instabilité climatique, mettant à rude épreuve la cohésion sociale. C'est pourquoi le département en charge de l'environnement et les collectivités territoriales, en tant qu'acteurs de proximité et de gouvernance locale régionale, trouvent opportun le cadre de réflexion. Face à la complexité des défis, les collectivités ne doivent plus être de simples bénéficiaires, mais de véritables actrices de la résilience et de la paix durable. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable réaffirme son engagement à accompagner les collectivités, à porter leurs préoccupations au niveau national et à mobiliser les partenaires pour des réponses concrètes et adaptées. L'analyse des objectifs de cet atelier montre que les changements climatiques concernent tous les axes de développement politique et socio-économique de la région du Liptako-Gourma, dont la question des paix est d'une grande importance. Il s'agira d'identifier les mécanismes de renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière de gestion des risques climatiques pour une meilleure mise en œuvre des stratégies de résilience. L'atelier de formation et de sensibilisation de 2 jours se déroule sous forme de panels et porte sur plusieurs thématiques en vue de cerner les interrelations entre climat, paix et sécurité et identifier le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des conflits locaux. Parlons à présent de l'autorité de protection des données à caractère personnel qui a 10 ans. Et 10 ans, ça se fait. C'est pourquoi l'autorité a tenu un panel de haut niveau sur les acquis, défis et perspectives de la gouvernance des données à caractère personnel. Occasion pour les experts de se pencher sur les enjeux de la gestion des données, un défi de souveraineté. Bemba Sibi pour les détails. E-learning, e-commerce, e-banking, le e ou électronique connaît une croissance rapide et continue, représentant une part importante de l'activité mondiale. Une activité qui s'appuie sur la collecte et le traitement de millions de données à caractère personnel. C'est pourquoi l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali, dans le cadre de la célébration de ses 10 ans, soumet la question de la gouvernance de ces données aux experts africains. On peut également utiliser les données pour attaquer tout un pays au-delà même des cybercriminels. On peut bloquer tous les systèmes d'un pays à travers donc le numérique. Et également, c'est hautement stratégique que les données personnelles des citoyens soient en tout cas protégées. Ceci est d'autant plus important quand on sait que l'utilisation des données à caractère personnel n'a pas de frontières. Il est vrai que la plupart des pays africains disposent d'institutions de protection des données à caractère personnel. Le défi actuel est une synergie d'action au niveau continental. Dans le cadre de l'AES, nous sommes en pourparlers. Je vous signale que nous avons déjà en pipeline la signature d'un protocole de coopération entre les 3 autorités de protection de données. Au niveau international, dans le cadre du fameux réseau, nous entendons faire entendre la voix des Africains. La mutualisation des ressources par les pays africains constitue, à mon avis, la meilleure forme de résilience et un réel facteur de progrès. Entre l'urgence de sécuriser les données, où qu'elles soient, et l'ambition de gagner en souveraineté numérique, les États africains doivent, semble-t-il, agir en urgence. Cette activité intervient dans un contexte particulier où notre pays s'est engagé dans un vaste programme de digitalisation. Un programme de digitalisation voulu par le président de la transition. Sa concrétisation va augmenter de manière substantielle la quantité de données collectées, d'où la nécessité d'une maîtrise de la gouvernance de ces informations. Ce panel de haut niveau qui marque la fin des activités des 10 ans de l'APDP a permis aux experts de passer en revue tous les contours de la gouvernance des données à caractère personnel.
Et de nos jours, les données sont très utilisées dans la santé pour avoir des statistiques sûres et fiables. Et en 2018, selon l'enquête démographique de santé du Mali, le Mali a enregistré 325 décès sur 100 000 naissances. Et pour inverser la tendance, le ministère en charge de la Santé a lancé hier la campagne d'1 an sur la santé maternelle et néonatale avec comme thème une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Le lancement de la campagne a eu lieu à la clinique périnatale Mohamed V de Bamako dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Awaditma Kamara nous en parle. Vous contribuerez à assurer que des accouchements en milieu rural soient assistés au moins par un personnel de santé qualifié. Le Mali et ses partenaires se mobilisent pour sensibiliser sur l'importance de la santé pour tous et mettent notamment en lumière les défis liés à la mortalité néonatale et infantile dans le pays. Les chiffres font froid dans le dos. Selon les statistiques révélées de l'EDS 2018, on retient 325 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile est de 52 pour 1000. Ces chiffres soulignent l'urgence d'intensifier le plaidoyer en faveur d'investissements permettant d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi le thème de cette édition est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Les décès maternels et néonatales restent un sujet de préoccupation majeure en dépit des progrès réalisés ces dernières années par les pays de la région africaine de l'OMS. Toutes les 7 secondes, quelque part dans le monde, une femme ou un enfant décède des causes que l'on aurait pu éviter. Près de 300 000 femmes perdent la vie chaque année à la suite de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. C'est donc parti pour une année de campagne d'information et de sensibilisation de la population sur les bons gestes à adopter pour prévenir les décès néonataux et infantiles. C'est la raison pour laquelle des programmes de santé maternelle et infantile sont mis en place, des formations dispensées aux professionnels de la santé avec le soutien des partenaires. Des initiatives dirigées par le gouvernement et bénéficiant de l'accompagnement de l'OMS et des partenaires au développement sanitaire ont permis de réaliser des progrès considérables en termes de modernisation des infrastructures, de formation du personnel qualifié et de l'accès aux soins de santé maternelle et néonatale. Il y a cependant de l'espoir. À titre d'exemple, le Mali a réussi à réduire de près de moitié et au cours des 25 dernières années les décès liés à la maternité. Au regard de ces indicateurs, nous retenons que la mortalité maternelle et infantile demeure un problème de santé publique malgré les progrès réalisés dans certains domaines. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec l'OMS, organise cette journée mondiale afin de permettre à chaque enfant de naître en bonne santé et de grandir sous l'ombre de sa maman. Les autorités ne pouvaient trouver meilleur endroit que la polyclinique périnatale Mohamed V. Ce lieu symbolique a été choisi pour souligner l'importance de la santé maternelle et infantile dans notre pays et pour mettre en lumière les efforts déployés pour réduire la mortalité néonatale et infantile. La structure qui nous accueille aujourd'hui est un établissement public hospitalier de 3e référence spécialisé pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Elle est dotée d'un plateau technique moderne et joue un rôle stratégique dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. C'est des installations de dernière génération. Mais ce qui m'a émerveillé, c'était la première fois de voir avec les personnels soignants expliquer les installations modernes. Nous demandons à ceux qui interviennent dans le secteur de la santé néonatale de venir faire un tour au niveau de cette polyclinique. Et déjà, l'espoir renaît afin qu'aucune femme ne décède en donnant la vie. Cet engagement des autorités de la transition et leurs partenaires que sont l'UNICEF et l'OMS s'est traduit par la remise d'équipements de réanimation pour la mère et l'enfant ainsi que des tables gynécologiques à certains districts sanitaires. Les bénéficiaires sont les régions de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Taoudeni et le district de Bamako. Ces équipements sont essentiels pour assurer des soins de qualité aux mères et aux nourrissons.
À présent, direction le nord du pays, précisément en 7e région, à Gao, pour interroger l'histoire, notamment celle du Mali et de l'Algérie. Les deux pays qui partagent une frontière ont toujours coopéré dans l'amitié et la fraternité. La preuve, le séjour de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui a passé un bon moment à Gao pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Dans la cité des Askia, Aliou Idrissa Maïga est allé à la rencontre des témoins de l'histoire de ce séjour de Abdelaziz Bouteflika dans la cité des Askia, suivant leur témoignage. À notre enfance, on nous parlait de la résistance, on l'a même vécu, on était avec eux, on venait ici. Bouteflika, il était logé ici, vous voyez que c'est même Abdelaziz Bouteflika. Mais son nom c'est le commandant Abdelkader le Malien. À Inafarak, quand Bellawara a tiré sur l'hélicoptère algérien, l'hélicoptère était en combat sur le territoire malien. Nous, on a intervenu en intermédiaire pour que Bellawara ne prenne pas l'avion algérien. Nous sommes le berceau de l'Afrique, nous sommes cette civilisation-là. On reçoit tout le monde. Donc, je demande à nos chefs, encore une fois de plus, de revenir en arrière, de se comprendre, de pouvoir gérer cette situation en bon malien, en bon frère. L'endroit dont il est question était presque l'endroit où se trouvait l'école régionale, n'est-ce pas, qu'on appelait l'école Gao 3 à l'époque. J'ai beaucoup de camarades qui ont fait cette école, l'école Gao 3. La révolution, le Front National de Libération. Ce Front National de Libération regroupait beaucoup de cadres de l'Algérie. On sait qu'un jour, ils sont venus à l'école, ils ont choisi parmi les camarades les plus vaillants et ils leur ont dit, bon, attention, le pays frère Alger est occupé par les Français. Donc il y a une guerre là-bas. Il faut que vous participiez pour faire l'entraide entre ce pays et nous, parce que nous sommes des frères. Je me rappelle qu'on a même des camarades qu'ils ont recrutés et qu'ils ont amenés avec eux. Je me rappelle d'un qu'on appelait Mimi Sada. C'est de Gao que se referme ce journal. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM 1 à 20h. Vous retrouverez Khadija Toukone pour le grand journal du soir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes et travaillons à la beauté des choses. Bon après-midi à tous et à tous. Je vous retrouve demain à 13h avec toujours le même plaisir de vous servir. Au revoir. Badani